Le Nigeria toujours se démène avec une importante pénurie de carburant et de longues files aux stations d'essence. Malgré les livraisons, le manque semble persister. Lorsque le dernier cycle de pénurie de carburant a commencé au début du mois de février, la plupart des gens pensaient que celle-ci s'atténuerait en peu de temps. Et le gouvernement aussi a assuré qu'il ne s'agissait que d'une micro-coupure dans l'approvisionnement. Plus d'un mois et plusieurs efforts du gouvernement plus tard, il n'y a toujours pas de répit et les conducteurs sont très frustrés. Le gouvernement fait de son mieux, mais ce mieux n'est pas assez bon. Toutes les stations-service que j'ai dépassées dans cette zone ont jusqu'à 1 kilomètre de fil de véhicules. En venant dans cette station-service, j'ai remarqué que la queue n'était pas trop longue. Malgré cela, j'ai fait la queue pendant 4 heures. La pénurie de carburant au Nigeria était d'habitude le résultat de désaccords sur les paiements de subventions. Depuis que les subventions ont été supprimées, c'est à présent un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande énorme. La consommation estimée du Nigeria est d'environ 40 millions de litres par jour. La plus grande partie de cette quantité est importée, comme les raffineries du pays ne peuvent satisfaire la demande locale. Le gouvernement se charge à présent de 78% des importations via son monopole, la NNPC, laissant aux grands vendeurs d'essence indépendants le soin de pourvoir aux 22% restants. Ceux-ci disent qu'ils ont des difficultés à importer en raison du manque de devises étrangères. Le président du syndicat local de pilotes de bateaux-citernes, Tokumbo Korodo, dit que l'incapacité des vendeurs à satisfaire à leur quota de 22%, ainsi que l'échec du gouvernement à satisfaire à son propre quota, sont largement responsables de la pénurie actuelle de carburant. Seule la NNPC importe du produit dans le pays. Ce sont les principaux importateurs du produit ces jours-ci, mais ils n'ont pas de structure pour le distribuer. Ils ont recours aux principaux vendeurs et à des indépendants sur un accord de débit. À part ceci, ils sont incapables d'approvisionner en quantité suffisante. Ce à quoi nous assistons à présent est le résultat d'une société en pénurie de carburant. Un autre goulot d'étranglement est constitué par la distribution d'essence importée dans le pays. Alors que la plupart des oléoducs du gouvernement ont été sabotés, les camions doivent se rendre jusqu'au port de Lagos pour charger l'essence destinée à la distribution. Le processus consomme trop de temps et quelquefois, les produits sont détournés de leur destination originale. Ils courent après des rêves. Je ne comprends pas le sens de ce qu'ils font. Il est obligatoire pour les propriétaires de camions d'installer un dispositif de repérage sur leurs camions avant que ceux-ci ne puissent être utilisés à seule fin d'être détournés ou divertis. Et ce n'est pas une chose nouvelle, mais ça existe depuis 5 ou 6 ans. Certains des oléoducs sabotés sont en phase de réparation et l'essence est à présent pompée vers des dépôts loin de Lagos. Nous assistons à une réduction du nombre de camions venant à Lagos pour charger le carburant. Les experts en énergie disent que si les oléoducs continuent de tenir sans être éventrés, la pénurie actuelle pourrait finir dans les 2 prochaines semaines. Mais ils se pressent d'ajouter que la solution permanente à son problème pérenne d'essence consiste à raffiner le produit au Nigeria.